Mon travail doit être méritant, je dois être la meilleure, et donc, je travaille acharné, et donc, je suis fatiguée. Je pourrais me reposer, mais mon travail doit être méritant, et je dois être la meilleure, et donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que tu reconnais ce schéma? Est-ce que tu vis ce schéma aujourd'hui? Est-ce que tu vis aussi ces injonctions-là? Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les gens qui ont du succès travaillent au moins minimum 60 heures par semaine. Quand tu fais un job qui te plaît, bah, tu comptes pas tes heures. Non mais tu sais, elle mérite son succès, elle a tellement travaillé. Si tu veux, avec un travail acharné, tu peux tout avoir. Est-ce que ces injonctions te parlent? Est-ce que tu sens que tu es influencé par celles-ci? C'est les injonctions où la fatigue, l'épuisement, il est glamourisé. Quand on voit les choses avec cette binarité-là, t'as deux choix. Soit t'es une flemmarde, soit t'es une bosseuse. Donc, peu importe si c'est dur ou pas, on a directement envie de choisir un camp en particulier qui est celui de la bosseuse. Et on va voir en quoi c'est en lien avec la culpabilité de se reposer. Avant qu'on aille voir aujourd'hui dans la vidéo la culpabilité de se reposer et quel est le lien entre ce que je viens de te dire et la culpabilité de se reposer, je me représente, je m'appelle toujours Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business et j'aide surtout les entrepreneuses qui ont envie de se libérer de leur schéma d'auto-sabotage ou aussi de leur syndrome de l'imposteur pour pouvoir passer à l'étape supérieure dans leur vie et aussi du coup dans leur business. Tu peux dès à présent t'abonner à la chaîne pour qu'on atteigne peut-être les 1000 abonnés avant le 1er mai. Je vous réserve une surprise si on arrive à faire les 1000 abonnés avant le 1er mai. Je te propose qu'on commence directement avec la culpabilité venant des autres. Le problème, c'est que dans le schéma de binarité que je t'ai dit avant, donc soit t'es une bosseuse ou soit t'es une flemmarde, si tu fais partie des personnes qui choisissent un peu la zone grise, eh ben, il y a un truc qui vient se rajouter à ça, c'est le regard des autres. Imagine que tu prends une pause au milieu de ton travail, peut-être que t'es indépendante, peut-être que t'es chez toi, et tu décides de prendre une pause et tout va bien. Et là, il y a ton copain, ou il y a ta maman, ou quand tu faisais tes études à l'époque, il y avait ton père, peu importe, qui passe, qui te voit sur le canapé, allongé comme ça, en train de prendre ta pause, avec un regard un peu jugeant, et qui te dit, eh ben on se la coule douce, tiens. Eh ben, ce on se la coule douce, tiens, c'est aperçu comme un jugement, voire même une insulte. En une petite seconde, le mot repos, il n'existe plus et il laisse place au mot flemmarde. Et la flemmarde, c'est insultant, c'est une insulte. On s'en rend pas directement compte, mais tu verras bien qu'on utilise beaucoup de mots qui devraient normalement juste parler de repos, comme des mots insultants. Donc parmi ces mots, il y a le fameux être un chômeur, la flemmarde, la paresseuse ou le paresseux, et il y a évidemment la fainéante. Tous ces mots-là sont juste associés aux personnes qui sont ok de se reposer ou qui sont ok en tout cas d'être dans la zone grise. Donc ni des ultra-bosseurs au point de se fatiguer et de s'épuiser, ni apparemment des fainéants qui ne feraient rien de leur vie. En réalité, ils sont juste dans la zone grise. Et tu sais quoi, quand on regarde dans le dictionnaire sur internet, les synonymes de flemmarde, eh ben on tombe sur cancre, qui est quand même utilisé pour insulter un peu de stupidité. Donc il y a vraiment un lien entre repos, insulte autour du repos, et voire même aller insulter ta stupidité, ton niveau d'intelligence et toutes ces choses-là. C'est subtil, c'est inconscient, mais collectivement, on a bien intégré ça à l'intérieur de nous, et maintenant, on vit à travers ces injonctions. Et c'est de là que la culpabilité naît. Les prochaines fois où tu auras envie de te reposer, tu n'auras même plus besoin d'avoir le regard de cette personne-là en face de toi, ni le regard des autres, comme je t'ai dit, que ce soit un copain, un ex, que ce soit tes parents, que ce soit une prof qui passait par là et qui te voyait pas en train de travailler sur tes études. Tu n'auras même plus besoin d'avoir ce regard jugeant des autres parce que tu deviendras ton propre juge. Et par toi-même, tu vas poser ce regard sur toi et tu vas te juger en te disant, ben, effectivement, je suis une fainéante, je devrais pas me reposer, et donc tu vas culpabiliser, et donc ça ne va pas aller, et de plus en plus de culpabilité, etc., etc. Et avec toutes les injonctions qu'on a vues en haut, ben le repos, ça deviendra pour toi une option. Par contre, te brûler les ailes, oh, ça c'est ok. Et d'ailleurs, c'est ok même si t'en connais les dangers. Tu sais que, on le sait tous, hein, je veux dire, il faut pas être très intelligent pour savoir que si on commence à travailler trop et qu'on s'en demande trop et qu'on est trop surexigeant avec soi et qu'on va trop vers le perfectionnisme et tout, bah oui, il y a un risque de burn-out et il y a un risque de brûler les ailes. On le sait tous. Et pourtant, c'est pas parce qu'on le sait qu'on n'y va pas. Je le sais pour moi-même être passée plusieurs fois proche du burn-out, que ce soit un burn-out militant ou que ce soit un burn-out dans mon activité de coaching en ligne. Il y a encore de ça, je crois que c'était en décembre 2019.
On me le disait, hein, tous mes coachs me disaient, mais Déborah, si tu continues comme ça, tu vas aller vers le burn-out et tout. Et je le savais et je le voyais, et pourtant, j'arrivais pas à lutter contre. Parce que à chaque fois que j'essayais de me reposer, ben, j'avais cette culpabilité qui revenait avec des mots jugeants, style, t'es une fainéante, tu perds du temps, tu vas pas y arriver, la réussite c'est pas comme ça, et toutes ces choses. Alors la question c'est, que faire? Avant que je te réponde à la question de que faire, j'aimerais que tu m'écrives en commentaire une situation que tu as vécue en lien avec ça, où tu te dis, oui c'est vrai Déborah, encore mardi dernier, j'essayais de me reposer et j'ai eu cette petite pensée de me dire, ah non tu devrais pas faire ça. Ça me ferait trop plaisir de te lire. Maintenant que j'ai dit ça, on va répondre à la question, que faire? La première solution, c'est tout simplement d'arrêter d'emprunter des schémas, des modèles qui ne sont pas les tiens. Ces modèles, ils ont été mis en place avec une société patriarcale, donc par les hommes et pour les hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que avant, la personne qui pouvait sortir du foyer et qui ramenait l'argent à la maison et qui était donc en lien, en contact directement avec le travail, c'était l'homme. C'est aussi lui qui a commencé les entreprises et qui a laissé cette empreinte masculine, avec cette énergie masculine pour comment une entreprise est censée fonctionner, comment tu es censé réussir dans ce milieu-là. Et le problème, c'est que ce n'est pas ton modèle. C'est un modèle qui peut être masculin, vers la force, vers la persévérance, vers la puissance, vers l'acharnement, l'action, action, action. Mais c'est pas forcément ton modèle, toi, en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui. Donc, si on parle juste de modèle féminin, mais après, il y a aussi ton modèle individuel, avec tes propres cycles, avec tes propres choses dont tu as besoin de faire attention, en fait, pour que ça marche, tout simplement. Donc, la première solution, c'est d'arrêter d'emprunter des modèles qui ne sont pas les tiens. À quoi ressemblerait ton modèle féminin? À quoi ressemblerait ton modèle à toi individuel qui pourrait t'amener vers la réussite? Réfléchis-y et laisse l'option à ton cerveau de lui dire bah oui, cette option, cette troisième voie, elle existe. La deuxième chose qui est très importante, c'est de te rappeler que le repos, c'est un besoin qui fait partie dans la pyramide des Maslow des besoins physiologiques, donc même des premiers besoins que tu as en fait, et que si ces besoins-là ne sont pas nourris, bah alors tu peux pas nourrir les autres besoins. Donc si tu as des besoins de confiance en toi, des besoins d'épanouissement, de toutes ces choses-là, de toute façon, en premier, il faudra que tes besoins physiologiques soient nourris. Et le repos, c'est un besoin physiologique comme de manger. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sentirais coupable de manger quand t'as faim? Est-ce qu'aujourd'hui, t'attendrais de te sentir en famine, d'être en famine, pour t'autoriser à manger? Eh bien, de la même façon, pourquoi tu te sentirais coupable de te reposer quand t'es fatigué? Et de la même façon, pourquoi est-ce que tu devrais attendre d'être épuisé pour t'autoriser à juste te reposer? C'est un besoin, c'est pas une envie, pas une option, c'est un besoin. Maintenant, si tu veux mettre en action ces solutions plus en profondeur, ce que je t'inviterai à faire, c'est tout simplement de prendre un appel stratégique, c'est un visio avec moi. En cliquant dans le lien en barre d'infos, tu verras, tout y est expliqué et on pourra aller voir ta problématique en profondeur, si ça a un lien ou non avec des schémas d'auto-sabotage, si ça a un lien ou non avec des schémas même de syndrome de l'imposteur, et comment tu pourrais t'en libérer autour d'un coaching, peut-être un coaching redevenir soi, peut-être un coaching inspirante, ou peut-être autre chose. On le verra à ce moment-là. T'as juste à prendre ton visio, c'est offert, et je m'occuperai de te rediriger vers les bonnes solutions pour toi, plus en profondeur, et les mises en action qui vont avec. En tout cas, j'espère quand même que cette introduction et ces principes-là viennent créer chez toi des déclics, des autorisations peut-être que tu peux avoir avec toi-même. La deuxième chose que tu peux faire évidemment, c'est penser à t'abonner. Et j'espère qu'on pourra atteindre du coup les 1000 abonnés avant le 1er mai pour que tu puisses avoir ta petite surprise sur cette chaîne YouTube. Et je te dis à la prochaine. Bye bye!